Jacques Parot demande. As-tu des nouvelles concernant la foire de Canton en ligne? As-tu des news sur la foire de Canton en ligne? Oui, bah alors j'ai pas trop suivi après parce que j'ai vu que ce qu'ils faisaient, c'est ce qui se fait déjà en Chine sur pas mal de plateformes au niveau des lives. Et du coup, j'ai pas plus creusé que ça, tu vois, parce que c'est des choses que j'ai l'habitude de voir au quotidien. Si tu regardes comment est-ce que les Chinois font des lives au quotidien, eh bien c'est à peu près la même chose. Donc ils installent une caméra, peut-être une grosse caméra comme celle qui est devant moi, ou un téléphone tout simplement, et puis ils font leur live, ils présentent leurs produits. C'est très téléachat mais en direct, c'est ça qui est fantastique. Si ça t'intéresse d'apprendre à faire des lives comme ils ont fait pour la foire de Canton, comme moi j'ai pu faire pour l'entreprise AliExpress du groupe Alibaba, ou pour apprendre à faire des choses comme ça tout simplement, ce que je te recommande c'est tout simplement d'aller regarder le téléachat, tu vois, sur les chaînes françaises habituellement, sur les chaînes anglophones, et puis tu prends des notes, tu vois un petit peu quelle est la structure, quel est le process, et ensuite tu peux aller tout simplement reproduire ça mais l'adapter pour du live. Le problème qu'on a en Chine, quand on veut regarder les lives des Chinois, tu vois, t'as un gars qui fait des lives, il a plus que la population de la Belgique sur ses lives, tu vois, le soir. Il a genre 20 millions de personnes qui le regardent en live le soir. C'est juste énorme. Donc c'est dur pour vous, si vous parlez pas chinois, d'aller décortiquer ça. Mais au final, beaucoup de personnes qui font des lives en Chine s'inspirent de lui. Donc allez regarder un petit peu ce que fait AliExpress, qui ont des lives en français, en anglais, en russe par exemple, et voir un petit peu comment c'est structuré. Moi aussi j'ai fait un live chez eux, je pouvais pas dire ce que je voulais. Il y avait un script, il y avait une théorie derrière, il y avait une logique derrière. Et ça, c'est ça qui est intéressant au final. L'idée c'était pas d'ailleurs de faire des ventes, mais plutôt de capturer des prospects, d'avoir comme une tête de gondole, d'attirer tout simplement du trafic sur leur boutique. Et donc peut-être que pour vous ça peut être intéressant, plutôt que d'essayer de faire des lives pendant lesquels tu vas faire des ventes, d'essayer de faire des lives pendant lesquels tu vas avoir du trafic sur ta boutique. Voilà, ce genre de choses. Donc là c'était pareil, tu vois, c'était plus l'idée en fait de la foire de Canton, de toute façon à la base, même si ça fait genre 30 milliards de dollars à chaque fois au niveau des ventes, c'est pas juste de faire des ventes. Ils essayent surtout d'augmenter leur réseau de relations, distribuer des cartes, tu vois, créer tout un réseau tout simplement qui va leur permettre sur l'année ensuite, enfin sur les 6 prochains mois, sur les années à venir, de faire des ventes. Là c'est la même chose au final, ils présentent leurs produits, ils présentent leurs innovations et puis ils essayent de se faire tout un réseau sur lequel ils vont pouvoir faire des ventes sur les jours suivants. Donc il y a beaucoup effectivement de contrats qui sont signés lors de la foire de Canton, mais il ne faut pas se dire que la foire de Canton c'est le moment où l'argent se fait, c'est ça qui est intéressant. Et on peut le voir aussi donc avec les lives, et tu vas voir en fonction de ce qu'ils disent pour faire venir les gens tout simplement dans leur boutique, pour leur faire en découvrir plus. La théorie c'est ça, tu vas voir, ils vont pas dire achète mon produit maintenant, tu peux faire une demande de devis. Ce qu'ils vont te demander c'est tiens, contacte-nous, envoie-nous ta carte de visite, ce genre de choses. Donc ça c'est très intéressant de voir la foire de Canton évoluer sur quelque chose qui existe depuis maintenant quelques années ici en Chine. Et du coup, moi j'ai pas mal d'avance sur pas mal de thématiques, je vais en perdre encore un petit peu dans certains de mes business, parce que moi je me cale beaucoup sur ce qui se fait en Chine et qui arrive ensuite 6 mois, 1 an, 2 ans après en France. Maintenant tu peux regarder, tu peux sauter sur le truc, parce que voilà, dans les 3 à 6 mois qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui vont être inspirées de cette foire de Canton. Et ça c'est très intéressant de voir un petit peu comment est-ce que ça évolue. Les gens ils se rendent pas compte, ils se rendent pas compte de la puissance que ça a. Le business chinois sur la scène internationale, je crois que Amazon il doit faire 1/5 de ce que le groupe Alibaba fait au niveau chiffre d'affaires. Je sais plus, il faudra regarder les statistiques, mais c'est juste hallucinant. Et t'as beaucoup de gens qui se basent encore sur ce qui se fait aux États-Unis pour développer leur business en France, parce que comme ça ils ont un petit peu d'avance sur ce qui va arriver en France. Mais si tu te bases sur ce qui est fait en Chine et que tu commences à implémenter aujourd'hui ce qui est fait en Chine dans ton business, tu vas voir que ça va être juste hallucinant ce que ça va pouvoir t'apporter comme avance sur la concurrence. Voilà, j'en ai trop dit déjà. Donc voilà ce que ça m'inspire, la foire de Canton, là, donc ce qui se fait en ligne. Mais du coup, alors voilà, maintenant je regarde pas trop dernièrement la foire de Canton en ligne. Je trouve que c'était moins intéressant. Ce que j'aimais bien avec la foire de Canton sur place, c'est que tu peux aller vraiment toucher les produits. Et tu es dans une autre mentalité en fait, c'est un autre état d'esprit, beaucoup plus créatif. Et ça se développe pas au niveau créativité suffisamment avec la foire de Canton en ligne, je trouve. Voilà, c'est pas pareil quand tu fais un voyage, quand tu es dans un bel hôtel, etc. Enfin voilà, il y a des avantages à aller sur la foire de Canton physique telle qu'elle existait auparavant, qu'on ne retrouve pas. Même si encore une fois, c'était bien juste pour avoir vraiment des idées, c'était pas ça qui va faire ton business, tu vois, qui va faire que tu vas tout réussir et tout craquer. Enfin bon, voilà, tu vois. Mais au niveau créativité, ouais, j'aimais bien. Quelque chose qu'on retrouve pas avec la foire de Canton en ligne. Voilà mon avis sur la foire de Canton en ligne. I know we're acting stupid.